alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour me présenter. Pour présenter un petit peu le Thermomix aussi, toutes les fonctionnalités qu'il peut avoir. Et après, je vous parlerai un petit peu de mon activité. Donc, je m'appelle Khadija, j'ai 34 ans, j'ai 3 enfants. J'ai un petit garçon de 5 ans, une fille de 8 ans et une fille de bientôt 11 ans. Je suis mariée, j'habite à Laval dans les Pays de la Loire. Je suis conseillère depuis le 1er septembre 2020. Donc je vais vous présenter le Thermomix. Donc dans le Thermomix, on a plusieurs accessoires. On a la cuillère, on a le panier vapeur, on a ce qu'on appelle le varoma. Donc voilà, le couvercle, le plateau et le panier. On a aussi le disque de cuisson, je vous ferai montrer tout à l'heure. On a bien sûr le couvercle avec son gobelet, le bol. Donc je vais vous montrer les différentes fonctionnalités. Donc là il est allumé. Voilà, on est sur l'écran d'accueil. Donc vous voyez en fait c'est une sorte de petite tablette. Franchement, si on sait utiliser un smartphone ou un ordinateur, on sait utiliser un Thermomix. Moi, franchement, c'est très facile. Donc, soit on va là pour rechercher une recette. Voilà. En fait, alors oui, je vais commencer par le début. En fait, il est connecté à Internet et aussi à la plateforme, à l'application Cookidoo. Alors, il y a une application qu'on met sur le téléphone ou une tablette qui s'appelle Cookidoo. Et en fait, toutes les recettes qu'on sauvegarde sur Cookidoo sont envoyées directement dans le Thermomix. Donc vous voyez, là il y a le Bluetooth. On peut le connecter en Bluetooth pour utiliser le Thermomix Friends. Donc le Thermomix Friends, c'est pas un deuxième Thermomix. C'est un Thermomix, il ne mixe pas. En fait, il va cuire à la vapeur et va chauffer en fait. C'est tout ce qu'il va faire. En fait, si on a besoin en fait du socle là, par exemple, je sais pas, j'ai fait une soupe, je veux faire une soupe. Le temps qu'elle cuise, en fait, je peux la mettre, j'active le Bluetooth, du coup, la recette est envoyée sur l'autre appareil. On va mettre dans appareil connecté, on aura le Thermomix Friends. Et du coup, on pourra finir de cuire notre soupe sur ce Thermomix Friends. Par contre, pour le mixer, on sera obligé de le remettre sur notre Thermomix parce qu'il ne mixe pas. En fait, c'est juste pour perdre encore moins de temps. C'est pour perdre encore moins de temps. Donc voilà, il y a la langue, le pays. Alors oui, avec la Wi-Fi. Donc c'est pour ça que je vous dis. Et on a à activer notre compte Cookidoo. Donc on installe l'application sur notre smartphone ou sur notre tablette. Et après qu'on a fait le compte Cookidoo, quand on allume notre Thermomix, il nous demandera de nous connecter à Cookidoo. Donc on le connectera. On peut changer les sonneries. Vous voyez la durée. On peut même changer les différentes... En fait, on a différentes... Vous voyez. Donc voilà. On retourne en arrière. On a aussi le bouton, si on veut, pas très fort. Des fois, quand les enfants ils dorment, c'est vrai que des fois, ça peut réveiller les enfants. Et après, on peut le mettre, vous voyez, au plus fort. Ça, c'est pour le tactile. Le volume, il est là, en fait. Voilà, le moins fort, ça donne ça. Je vais le laisser en moyen. Après, on a l'affichage, les modes de transport. Franchement, le mode transport, si vous devez transporter votre Thermomix, vous partez en vacances, vous le transportez, c'est bien de le mettre en mode transport pour la balance. Parce qu'en fait, la balance, elle se trouve en dessous du Thermomix. Et c'est ça qui est très fragile. Dès qu'elle est mise à jour. Donc voilà. Donc voilà, tout ce qu'on a enregistré sur l'application Cookidoo, on va le retrouver dans mes recettes. Dans mes recettes, dans ma liste.
si on a fait des listes. Et vous voyez, par exemple, moi, j'ai fait une liste couscous, dessert, jus, pain et brioche, pâtisserie, plat, poisson, salade, sauce, soupe, tagine et tarte à pizza, en fait. Donc, voilà. Donc, par exemple, on choisit une recette. Donc, on peut faire des recettes guidées par pas à pas. On peut l'utiliser aussi en manuel, comme ça, en fait. On met des durées qu'on veut, on met la température et on met la vitesse. Donc, je vous fais montrer les autres. Donc, il fait balance. Alors, balance, c'est vraiment au gramme près, franchement. Pétrin, turbo, nettoyage. C'est ça qui est très formidable, franchement, sur le Thermomix. Et il nettoie super bien. Par exemple, si vous faites une pâte à pain, quand vous avez fini d'enlever la pâte, une pâte à pain ou brioche, ou même pour le gâteau, des fois, vous faites un petit coup de turbo pour bien enlever toute la pâte qui reste sur les couteaux. Et après, vous faites nettoyage. Et dans le nettoyage, vous allez voir, vous avez pétrin universel, graisse au caramel, rissolage. Donc voilà. Vous avez le mixage normal, la cuisson des œufs. Franchement, moi, je galérais trop avec les œufs. Je ne savais pas si mon œuf, combien je devais le mettre, si je devais faire un œuf dur. Alors, vous voyez, là, vous allez dans les... Donc, il va vous mettre toute une liste. Voilà. Et là, vous avez à la coque, mi-mollet, mollet, mi-dur, dur. Vous voyez. Franchement, on peut pas louper la cuisson des œufs. Il fait bouilloire aussi. Ça, c'est bien, ça. Par exemple, vous pouvez faire votre thé à la menthe ou n'importe quel thé ou une infusion directement dans le Thermomix. Donc, vous avez la bouilloire. Vous avez besoin, par exemple, voulez-vous faire un café instantané. Vous le chauffez dedans. Vous avez le mode réchauffage pour réchauffer. Par contre, attention, le mode réchauffage, si vous avez le varoma, il ne va pas réchauffer le varoma. Il réchauffe que ce qu'il y a dans le bol. On a la fonction sauce. Rice cooker. Ça aussi, franchement, c'est très utile parce que moi, la cuisson du riz, c'était pareil. Alors, des fois, je l'arrêtais, il n'était pas assez cuit. Des fois, il était trop cuit. Et franchement, avec celui-là, c'est tip top, quoi. On a la fermentation. La fermentation, c'est pour faire des yaourts. Alors, oui, des yaourts. Oui, plus des yaourts. En fait, vous le laissez... moi, je le laisse quand je fais les yaourts toute une nuit, en fait. Et le lendemain, en fait, il va s'arrêter. Généralement, je me lève le lendemain. Vous voyez, c'est bon, c'est prêt. Il y a la cuisson lente et le sous-vide. Mais le sous-vide, je ne pourrais pas trop vous dire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de recettes avec le sous-vide. En fait, en France, il n'est pas trop répandu, le sous-vide. Voilà ce que je peux dire sur le Thermomix. Sinon, les recettes, je vais vous faire montrer par exemple le pas à pas guidé. Franchement, c'est un assistant de cuisine, un commis de cuisine. Pour moi, c'est un commis de cuisine. Franchement, il faut y aller pour rater franchement une recette Thermomix. Je vais aller dans mes recettes. Ah oui, dans mes recettes, on peut mettre aussi collection. Alors, dans collection, sur votre application, il y a des livres en fait et vous pouvez les enregistrer et vous les verrez directement sur votre Thermomix. Donc, vous voyez, moi j'ai décembre, janvier, juillet, les biscuits de Noël, cuisiner pour 6 et plus, cuisson vapeur légumes. Alors quand vous allez dedans, vous voyez, vous avez tout ça. Vous avez toutes les recettes du livre en fait qui apparaissent. En fait, vous avez le livre dans le Thermomix. Voilà. Alors, j'ai le Liban, j'ai le Maroc. Et ma cuisine au quotidien, c'est un livre, en fait, qui fournit avec le Thermomix, en fait. Si un jour, vous allez quelque part, par exemple, il n'y a pas de Wi-Fi. Bon, après, c'est très facile de le connecter. Si on a l'Internet sur le téléphone, on fait le partage de connexion et on connecte notre Thermomix avec. C'est ce que je fais quand je fais des ateliers chez des clients. C'est ça que je fais. Je ne demande pas aux clients, est-ce que je peux avoir votre Wi-Fi ? Du coup, c'est un peu trop compliqué. Du coup, je le connecte. Je fais un partage de connexion avec mon téléphone ou ma tablette. Et du coup, ça le fait très bien. Vous voyez, il y a une quantité, en fait, de livres. Et aussi, on peut mettre en favori, en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut créer ma cuisine, en fait, ma semaine. En fait, vous allez mettre... moi, j'en ai pas, je ne l'ai pas fait. Mais sur l'application, vous pouvez programmer vos menus pour la semaine. Par exemple, lundi, je vais faire poulet curry coco. Mardi, taboulé.
vendredi couscous, vous voyez, vous pouvez programmer votre... et une fois que vous l'avez programmé, vous allez dans ma semaine et c'est là, vous cliquez sur la semaine, pardon, lundi, vous cliquez sur dessus et démarrez la recette. Vous avez aussi récemment cuisiné ce que vous avez fait récemment. Vous voyez, là, j'ai tout ce que j'ai fait récemment. Comment que ça s'appelle? Mince. Comme recette. Donc voilà, je vais aller dedans sinon. Et je vais vous faire montrer une recette, comment que ça s'appelle? Déjà, une recette papa, voilà. Là, par exemple, voilà. Alors là, vous allez en bas, vous pouvez défiler, vous voyez, le niveau de difficulté, le temps de préparation, le temps total et le nombre de parts. Ça, c'est bien un peu pour savoir les proportions, parce que vous pouvez augmenter en fait. Vous n'êtes pas obligé de mettre, vous augmentez, du coup, il ne faudra pas oublier d'augmenter le temps de cuisson. Donc, vous voyez, vous avez tous les ingrédients, l'étape de préparation, les ustensiles que vous avez besoin. Et ce qui est bien, c'est qu'il nous donne des conseils et des astuces. Et après, on a des variantes, vous voyez. Et ce qui est bien, c'est qu'il donne les informations nutritives. Alors, pour les gens qui font des régimes ou qui font attention simplement à leur ligne, franchement, c'est très, très bien. Donc, voilà, on commence sur commencer à cuisiner. Et là, vous voyez, hop, il nous dit mettre 100 g de pois chiches et 500 g d'eau dans un saladier, puis laisser tremper pendant 6 à 8 heures. On fait suivant. En fait, nous, on a juste à faire suivant. On fait ce qu'il nous demande, on fait suivant. Il nous demande un truc suivant. Par exemple, 20 g de farine de blé, on fait suivant. 20 g d'eau, 30 g de concentré de tomate, on le met, on fait suivant. On insère le couvercle et le gobelet doseur. Quand on n'a pas besoin de gobelet doseur, en recette guidée comme ça, il nous le dit de toute façon. Il nous dit tout le temps, il y a déjà marqué en fait, on n'a rien à faire. On a juste à mettre la molette et on tourne sur 5. Il y a juste ça à faire. Quand il y a les 3 petits ronds, on n'a que ça parce que le temps, il est tout le temps mis. Les degrés, ils sont tout le temps mis. On n'a que la vitesse et le sélectionneur, en fait, le sélecteur, excusez-moi, à tourner en fait. On a juste ça à faire et appuyer sur suivant. On attend le temps et on appuie sur suivant. Voilà, suivant. Là, il nous demande des tomates. Vous voyez, elle est vraiment... Et ce que je vous conseille aussi pour la balance, ne rien mettre à côté du Thermomix et ne pas le pousser à fond contre le mur parce que ça va le... Vous voyez, je m'appuie au plan de travail. Voilà, vous voyez, il est très, 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 très sensible. Donc, on fait ce qu'il nous demande comme d'habitude. Voilà. Et cette recette, je l'ai fait, elle était franchement délicieuse. Le temps, hop, vous voyez. Et en plus, il nous donne le conseil. Il nous dit, parce que des fois on oublie, sur 7. On le fait. Une cuillère à soupe de sel. Voilà. Donc, là, par exemple, vous voyez, conseil. Il nous donne un conseil. Insérer le couvercle et remplacer le gobelet. Donc, on enlève le gobelet doseur. Et pour éviter les projections, vous avez qu'en fait, ça va être une température haute. On met le panier vapeur, en fait, pour pas qu'il y ait d'éclaboussures, pour pas qu'on se brûle, en fait. C'est une question de sécurité. Et en fait, il dit tout, en fait. On peut pas se brûler, on peut, franchement, c'est un commis, en fait. C'est comme si on a un chef dans la cuisine. Vous voyez, là, par exemple, c'est pour ça que j'ai continué. Là, vous voyez, tout à l'heure, il n'y avait pas les degrés parce qu'il n'y avait pas besoin. Là, ils vont commencer, vous voyez, 20 minutes, 120 degrés, vitesse cuillère. Et ils ont déjà mis rotation des couteaux. Ça veut dire que ce qu'il y a dedans, il ne va pas être mixé. C'est très important, même si vous faites des recettes manuelles, n'oubliez pas si vous ne voulez pas que vos aliments soient mixés, de faire tout le temps sens inverse. Et voilà. Et à la fin, on a la photo. Et il nous dit transverser la soupe dans une soupière et servir chaude.
Voilà. Donc voilà, donc le prochain coup, je ferai une recette guidée pas à pas pour voir, je vous ferai montrer comment se passe une recette guidée pas à pas. La dernière fois, j'ai fait une recette manuelle, sur ma vidéo précédente. Et la vidéo suivante, Inch'Allah, sera une recette, je ne sais pas encore laquelle. Si vous avez des idées ou vous voulez que je fasse une recette qui est déjà sur Cookidoo, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Je vous dis à plus, bonne journée et à plus tard.